Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous voulons tous être pardonnés, n'est-ce pas? Et c'est un besoin, je crois, qui est fondamental. Mais Jésus lie notre capacité à recevoir le pardon à notre capacité à le donner en retour. Et au cœur de cette dynamique, il y a un test d'humilité qui est radical. Quand quelqu'un nous offense, notre réaction naturelle est souvent celle de l'orgueil. Comment cette personne a-t-elle pu me faire ça, à moi? Et on se place dans une position de juge sur un piédestal de supériorité morale. Mais Jésus nous dit, pour être pardonné par le Père, vous devez pardonner aux autres. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Cela nous force à descendre de notre piédestal. Pour pardonner, je dois faire un acte d'humilité immense. Je dois reconnaître que malgré l'offense que j'ai subie, je ne suis pas meilleur que celui qui m'a blessé. Je suis moi aussi un pécheur qui a désespérément besoin de la grâce de Dieu. Et donc, l'humilité ici, c'est de regarder vers l'autre et de se dire « je suis tout aussi faillible que toi ». Le pardon devient alors un acte non pas de supériorité, c'est-à-dire de dire « je te fais la faveur de te pardonner », mais il devient un acte de solidarité. Nous sommes tous deux pécheurs et nous avons tous deux besoin de la grâce. C'est seulement à ce moment, c'est seulement en se reconnaissant humblement comme un débiteur que l'on peut effacer la dette d'un autre. Si vous luttez pour pardonner à quelqu'un, changez de perspective. Au lieu de vous concentrer sur leurs offenses, prenez un moment pour réfléchir à une fois où vous avez vous-même eu besoin de pardon. Se souvenir de sa propre fragilité, c'est l'acte d'humilité qui peut adoucir le cœur et rendre le pardon possible. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de la liberté. Bonne journée à tous.